aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le calendrier de l'Avent 2024. Donc j'en ai plusieurs à ouvrir. Alors j'avoue, j'ai déjà ouvert mes chocolats. Donc c'est un peu tout le reste que je voulais vous montrer. Donc, le premier, c'était Kit Kat. Voilà. Donc j'avoue, j'ai déjà ouvert le 1. Alors, on va commencer. Donc du coup, le 1, il était ici. J'avoue, j'ai mangé déjà. Voilà. Le 2, je l'ai mangé ce matin. Trop gourmande comme je suis, avec mon café. Je vais aussi vous parler du calendrier de l'Avent pour le thé. Alors les infusions, j'avoue que c'est un peu poivré, un peu au citron. Voilà. C'est un peu menthe, citron vert, thé vert, citron, framboise, gingembre, citron, enfin tout ce qui sera pour Père Noël aussi, un peu agrumes, que j'adore. Donc j'avoue que le premier j'ai déjà bu hier soir, parce que là nous sommes le 2. Donc le premier, voilà, la maison se présente comme ça, on ouvre et à chaque fois on doit tirer dessus. Alors le petit 1, j'ai eu celui-ci, et donc c'était le goût infusion bio gingembre et poivre noir saveur citron. Alors j'avoue que c'était un peu fort, mais ils sont super bons. C'est surtout au niveau du poivre, on le sent super bien. Voilà. Le numéro 2. Alors je découvre avec vous parce que j'ai pas ouvert. Voilà. Je vais le faire avec vous. Alors, la boîte. Alors, le numéro 2, ce petit sachet rose. Alors je voulais pas abîmer les petits sachets, donc j'ai pris au ciseau pour les ouvrir. Alors, autant le chat que vous avez peut-être vu. Voilà, vous voyez, la trace des bêtises. Elle me touche les paquets de cadeaux de Noël, du calendrier de l'Avent bien sûr. Alors je découpe le sachet de thé numéro 2. Alors, donc mes filles c'est pareil, elles ont chacune leur calendrier. Le papa aussi, mais il n'a pas encore ouvert. Voilà, donc j'ouvre le sachet de thé. Alors les petits sachets se présentent comme ça. Donc je vais essayer. Je vais faire plusieurs jours en fait les calendriers de l'Avent. Voilà, un sachet de thé classique avec la petite étiquette Merry Christmas. C'est vachement sympa. Voilà, c'est super. Donc là, je vais découvrir ce soir, je pense. Ce soir, je bois le deuxième, numéro 2. Alors, je crois que ça va être aussi au poivre, citron, gingembre. Ouais, citronnelle, racine de réglisse aussi, de l'hibiscus. C'est vrai que j'ai bien senti aussi. Donc, la d'écorce d'orange aussi. Du clou de girofle un peu, arôme naturel de gingembre. Et des écorces de citron. Franchement, j'ai bien aimé. Alors les filles, elles ont eu les petits carambars. Là le calendrier de l'Avent sur les célébrations. Mes filles et mon chéri. Là j'ai rajouté aussi des Kinder Bueno. Voilà, donc vous avez pu voir, c'est dans mon petit panier. Voilà. Le cerf de Noël, c'est super joli. Happy Holidays. C'est super beau. Alors dedans j'avais mis les Ferrero Rocher, les petits papillotes réveillons, comme on connaît bien. Puis un petit gâteau Milka. Voilà. Alors on est très chocolat dans la famille. Alors après, donc j'avais ouvert le chocolat. Le thé, j'en ai bu un, j'en ai bu rien ce soir. Et je voulais vous montrer en fait une nouveauté que je fais cette année. J'avais jamais acheté auparavant. C'est les calendriers de l'Avent des écheveaux, donc des laines. Donc j'ai découvert début de cette année, il me semble, que j'ai découvert avec les vidéos.
aussi de les chaînes YouTube, notamment Sandrine, que je connais parce qu'en fait je la suivais Noël dernier, je l'ai suivie en fait dans les ouvertures de ses calendriers de l'Avent, donc les Vlogmas 2023, et je suis tombée en amour en fait sur les façons en fait que les teinturiers en fait se mettent à faire un calendrier de l'Avent pour les événements. Je trouve ça super génial, et puis en plus de ça on peut broder, on peut pardon, pas broder, non c'est pas les broderies là aujourd'hui. On peut tricoter ou crocheter, parce que moi je fais du crochet. Donc j'ai découvert en fait grâce à Sandrine Woolbags. Donc elle s'appelle Laura aussi, c'est une teinturière en fait de la région parisienne. Voilà, donc je vous le lis. Là c'était: merci beaucoup pour votre commande, votre soutien est très important pour moi et me permet de continuer de créer, de développer ma petite entreprise. J'espère sincèrement que vous passerez un doux moment. N'hésitez pas à partager vos photos sur Instagram en mentionnant Woolbags. C'est super génial. Donc, là notamment, alors j'ai trouvé sur sa boutique, donc en fait il y avait plusieurs propositions calendrier de l'Avent. Donc là je vais commencer par j'en ai deux de chez elle. Je vais commencer par le calendrier de l'Avent Harry Potter. Alors, je présente comme ça. Donc là, petite première semaine. Donc ça c'est, on a un calendrier, pour une semaine. Là, pour une semaine. Donc pour une semaine entière, on en a un paquet qui tient une semaine. Donc je l'ouvre aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc on reçoit ça au début. Voilà, c'est des petites perles. C'est la petite étiquette merci, thank you. Ça c'est présenté dans une boîte comme ça. Moi j'ai enlevé mon adresse et tout ça, mais voilà. Petit coffret avec à l'intérieur le petit joli papier rose. C'est super beau, bien présenté. Donc j'ouvre avec vous le premier. Ah, c'est joli. Alors, donc cette dame, en fait la teinturière, elle est à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Donc c'est des douceurs socs, c'est des kits à chaussettes auto-rayantes. Voilà, alors moi j'ai choisi les 100 grammes. Donc il y a 100 grammes pour 400 mètres. Donc c'est vachement important. Et là, 20 grammes pour 80 mètres. Et alors le coloris c'est la chambre de la laine. Suite à la chambre des secrets. C'est super beau. J'adore ce gris. Ouais, il y a des tons de gris. Il y a différents tons de gris. Donc ça se présente en écheveau. Et c'est à nous après de faire en pelote. Bobiner en pelote. C'est super beau. C'est vraiment thème Noël. Hein. Il y a du vert. Un ton sur les tons rose. Rose-rouge. Plein de tons verts. C'est super joli. Ouais. Donc c'est au max. Lavage à la main. Donc c'est du 85% mérino super fin, super wash et 15% de nylon. Voilà, donc les deux écheveaux. Voilà. Et c'est le kit à chaussettes, donc on va faire des chaussettes. Hein. Moi j'ai pris 100 grammes parce que ça existe 50 grammes aussi, auto-rayant ou simple. Mais moi j'ai préféré 100 grammes parce que je soige du 41. Donc il faut des grandes chaussettes. Après, je peux faire ce que je veux. Hein. Je peux faire au tricot ou au crochet. Et comme je peux faire des chaussettes au crochet, et ben je peux les faire. Voilà, avec cette pelote. Je vais le remettre dedans parce que j'ai le chat. Hein. On a déjà touché les paquets. Je vais ranger. Sinon, elle va me retoucher. Après, nous avons... Alors, j'ai pareil de Woolbags de Laura. Donc, ça se présentait comme ça.
présenter comme ça. Désolée. Alors, donc la deuxième carton, donc pareil de Woolbax. Donc là cette fois-ci, on en a un paquet par jour. Il y a un grand le 25, le 25 décembre. Voilà. Ça présente comme ça. Super génial aussi. Alors là, je les ai classés un peu. Parce que c'est vrai que là, on avait beaucoup. Donc, je vais ouvrir avec vous. Alors, j'ai pas commencé. J'attendais d'ouvrir avec vous. Donc, pareil, on a toujours le petit mot. Le Woolbax, le même. Donc, on peut voir www.woolbax.fr. Voilà, sa boutique en ligne. Et on peut retrouver tout ce qu'elle peut faire. Les thèmes. Donc, elle fait beaucoup les thèmes de Disney. Notamment aussi pour les kits à chaussettes. Elle fait des clubs en fait. Et c'est vrai que j'avoue que sont très très bien. Faut aller voir en boutique en ligne. Sur Google. Donc là en fait j'ai choisi le thème un peu arc-en-ciel. Très coloré sur le thème. Là j'ai pas l'image mais voilà quoi. Il y avait une sorte de petite maison bonbon avec un arc-en-ciel, le ciel tout coloré, tout ça. Donc un peu thème arc-en-ciel. Hein. Donc il va y avoir beaucoup de couleurs. Donc pareil sur celui-là, ce paquet, j'ai eu droit aussi aux petites perles. Alors là, des différentes perles. Voilà. Donc j'ouvre avec vous. Alors, douceur socle, pareil, c'est des kits à petites chaussettes. Un écheveau à chaussettes. Donc le paquet numéro 1. J'ai pas envie trop de l'abîmer. Je sais pas comment faire. J'aimerais bien ne pas abîmer les papiers pour pouvoir retrouver. Oh, très joli. Très très joli. Wow, j'adore. Ah, j'adore. Donc la petite échevotte. Le petit écheveau. Donc c'est le coloris Hot Hibiscus. Oh bah oui, ça se voit. C'est du rose. Gros rose. Un peu fuchsia, on va dire. Donc c'est du 85% Merino Super Fin Super Wash, pareil que dans les kits d'Harry Potter. 15% de nylon, donc c'est un 20 grammes pour 80 mètres aussi. Ouais, c'est super bon. Merci Laura, franchement, c'est très joli. C'est du boulot. Hein. Préparé à ces centaines de personnes. Je sais pas combien elle a eu de personnes qui ont pris ces calendriers. C'est super beau. Alors, j'ouvre le calendrier. La case numéro 2. Donc, la case numéro 2, pareil. Petit échevauage pour chaussettes. Ou autre chose, on peut faire. Hein. Donc, c'est la coloris Omami. On va voir ce que c'est. Donc, toujours pareil, 85% Merino Super Fin Super Wash. Et 15% de nylon. 20 grammes pour 80 mètres. Ah. C'est pareil dans les... Ah, ça se suit. Oh, j'adore. C'est un peu rose bonbon. Ouais, c'est un peu plus clair. Très joli. Il y a un petit peu de dégradé. Magnifique. J'adore. Puis elle est douce. Elle est très douce. Elle est très très douce. Voilà pour le calendrier, on va dire arc-en-ciel. Petit aparté, je porte sur moi en fait un bonnet que j'avais fait il y a 2 ans à peu près, le Noël 2022 il me semble. Voilà, je l'avais créé, petite cote blanche avec une pelote rouge. Oh, c'est de l'acrylique en fait. Hein. Et là en fait, le tour du cou, c'est moi aussi qui l'ai fait. Et alors j'ai un ensemble, j'ai son béret que j'avais fait aussi pareil il y a quelques années pour les périodes. Voilà, super bien, ça fait bonnet. Quand on le voit comme ça, en fait, quand on l'enlève, c'est vrai que ça fait un peu béret. Mais au final, en fait, ça fait... j'adore. Puis ça fait brillant, paillettes, là.
c'est des pelotes que à l'époque j'avais trouvé pas cher en fait. Il me semble que les pelotes elles venaient de Wish en plus. Donc ça fait, ça va faire peut-être au confinement 2021 peut-être. 2020, 2021, ces zones-là. Même avant, je sais plus. Et aussi, donc c'est moi en ce moment aussi, j'avais fait beaucoup pour l'hiver, quand la période commence à être froide. Je vous présente le petit bonnet violet qu'on avait fait. Voilà. Super génial aussi. Ouais, super bien aussi. Avec son tour du cou, donc c'est pas la même couleur, hein. C'est pas la même pelote. Et donc je trouve qu'on peut faire un ensemble, hein, même pour mes filles, j'aurais proposé. Et aussi donc pour ma fille, donc je vais remettre le petit bonnet. Voilà, ça fait un lutin. Alors, j'avais aussi fait pour ma fille, donc pour le thème d'Octobre Rose en fait. Le mois d'octobre-novembre en fait, j'ai démarré en fait des choses tout en rose. Donc là j'avais fait un ensemble. Donc pour ma fille j'ai fait un ensemble rose. Donc bénévolerie rose, il faut peut-être que je le reprenne parce que du coup ça convient pas. Il reste un peu petit tout ça, donc ma fille elle a 5 ans, donc la deuxième. Donc, je lui ai fait le bonnet avec son petit tour du cou. Voilà, c'est vraiment carrément les vraies couleurs, cette fois-ci c'est les mêmes. Voilà, il faut que je le reprenne un petit peu. Mais je trouve ça génial en fait. Voilà, toujours au crochet. Parce que moi, j'ai 100% crochet. Alors ensuite nous avons, alors, dans un grand carton, il est immense. Il est très grand. Donc hop, comme vous pouvez voir, les paquets sont très jolis aussi. Alors ça, je change carrément de teinturier. Ça s'appelle Au fil de Russe. Alors je sais pas si vous connaissez. C'est Didier de la chaîne Au fil de Russe en fait que vous trouvez aussi sur YouTube. Donc voilà, qui est teinturier. Donc joyeuse fête 2024. Donc on a reçu une carte. Voilà, dans notre box du calendrier de l'Avent, en carton. Et donc il crée ses teintures à la main, dans les mains, dans son atelier, donc c'est un atelier et aussi dans sa maison. Donc c'est un univers très chouette aussi. J'ai bien aimé justement, Sandrine l'avait prise. Elle avait pris celui de l'année dernière. Donc j'ai bien aimé. Ou alors c'était Cristal aussi. Et Cristal Tricote aussi de YouTube, que j'adore aussi. Je fais des bisous à toutes les deux, si vous passez par là. Avec, on avait le calendrier de l'Avent. Donc au fil de Russe, c'est un peu sur le thème de l'Égypte. Donc forcément, il a fait un calendrier pour l'Égypte. Voilà, donc ça se présente comme ça. C'était un parchemin. C'est génial. Donc, j'avais la petite carte pour nous remercier de l'achat du calendrier de l'Avent. Donc je vous le lis. C'est avec honneur et un grand bonheur que je troque mon tablier pour la coiffe d'explorateur, pour vous accompagner vers une envoûtante aventure, une croisière sur le célèbre fleuve qui a façonné l'histoire et la légende de l'Égypte, le Nil. Ce voyage m'a inspiré les couleurs que revêtira notre plongée au cœur de cette civilisation millénaire. Chaque jour, les méandres du fleuve serviront de support à la vision qui m'inspire les récits fascinants et les mystères anciens du pays des pharaons. Embarqué pour une incursion inoubliable dans les paysages majestueux et les trésors culturels qui jalonnent ces rives. Du 1er au 7 décembre, nous démarrerons notre périple au sud du royaume, autour d'Abou Simbel et ses temples creusés à même la roche. Ce sera pour nous l'occasion de nous familiariser avec la richesse des teintes des paysages entre fleuve et désert. Chaque jour, les écheveaux nous donneront un goût de l'idée que je me fais de ces terres si exotiques pour nous. Ce deuxième dimanche, nous autorisons un arrêt au port de Luxor
L'ancienne Thèbes, symbole du pouvoir. Ce dernier ne saurait se dissocier des richesses qu'il permet et dont il dépend. C'est à travers les pierres précieuses que j'ai choisi de décliner cet aspect du luxe qui entourait jadis les pharaons et la cour. C'est de pierres précieuses à semi-précieuses que j'ai paré chaque écheveau des éclats des plus beaux bijoux. JC, excusez-moi du nom, je ne sais pas trop bien le prononcer, nous accueillera pour la 3e semaine de notre voyage. En face de la ville du Caire, nichée sur un plateau, se trouve la plus célèbre des nécropoles. Ces pyramides sont l'emblème par excellence de l'Égypte et de son histoire millénaire. Voici pour nous l'opportunité de fouiller parmi toutes les artefacts mis à jour par des générations d'archéologues. Des amulettes apportant chance ou écartant le mauvais sort, des flacons variés renfermant de secrètes potions pour accompagner les souverains, des statuettes parées des plus beaux pigments. Nous aurons nous aussi l'occasion de tenir entre nos mains ces objets sacrés. Derrière les droites, avant le 25 décembre, nous débarquons finalement à Alexandrie. Ce port qui porte plutôt d'autres villes les traces de l'influence hellénique, tirant son nom de celui qui conduit l'Égypte avant les Romains, Alexandre le Grand. Dans le delta du Nil, nous profiterons de la fraîcheur qu'apporte la Méditerranée avant de vous soulever délicatement le voile du personnage favori le plus énigmatique de la dynastie ptolémaïque, Cléopâtre VII. C'est avec un peu de douceur que nous conclurons cette odyssée laineuse, ayant accumulé dans notre besace moult inspirations aux couleurs plutôt saturées. J'ai préféré une note plus onctueuse et plus facile à associer pour notre dernière journée en votre compagnie. Notre voyage ne s'arrête pas tout à fait ici. Nous aurons maintes fois la possibilité de nous remémorer ces quelques jours passés ensemble en bobinant nos chevaux pour façonner nos patrons préférés à l'aide de nos aiguilles ou de mes crochets. Je vous souhaite de belles fêtes et espère que de tout mon cœur que vous aurez apprécié autant que moi cette aventure et que nous garderons tous de souvenirs mémorables de ce mois de décembre 2024. Amicalement, Didier Dauphildorus. Merci Didier, c'est super gentil. Et c'est magnifiquement bien présenté, le calendrier de l'Avent. Je le remonte. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir un si beau message aussi. Très beau. Puis j'adore l'Égypte. Donc je vais ouvrir avec vous parce que je n'ai pas ouvert. J'attendais les jours des calendriers de l'Avent. Donc le numéro 1. Je vais faire attention parce que... Alors, paquet rouge. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Oh, j'adore. J'adore. Elle est toute douce en plus. Oh, aïe, aïe. Oh, les couleurs de ton marron. Magnifique. Magnifique. Alors, je sais pas si... ouais, c'est un écheveau de 50 peut-être. Ouais, 50 je pense, parce que c'est pas à 100. Je sais plus. Là, voilà. Ouais, ça doit être 50. Parce que vu la grosseur, je crois pas que c'est un... Oh, c'est magnifique. Très très beau. J'ouvre le numéro 2. Donc, c'est super beau. Hein. Pareil, c'est soit le paquet rouge, soit le paquet feu d'artifice. C'est trop beau. Très très beau. Très très beau. Voilà. Attention de pas ouvrir n'importe comment. C'est un petit paquet tout petit plus petit. Ah, c'est un écheveau de Van. Oh là là, c'est beau. Waouh, dans les tons jaunes, ocre, un peu de marron, et des speckles. Oh, c'est super beau. Oh là là, j'adore. Ouais. En plus, avec le soleil là, ouais, ça va. Oh, puis ça va bien ensemble en plus. Magnifique, le 1 et le 2. Ah, c'est super beau. J'adore. Ça va bien ensemble. J'adore. Merci Didier. Oh, c'est génial. Super bien choisi les couleurs, j'adore. Plus marron, orange, ça va bien ensemble. C'est un peu le thème encore automne. Et c'est vrai que ça fait très égyptien. Très doré, des dorures. Bon, dans les temples, dans les pyramides. Les rayons de soleil là. Sur les pyramides, c'est magnifique.
très joli avec le Nil. Alors, plus que la couleur bleue du Nil, mais il doit y avoir, je pense, dans les prochaines. Je vais ranger un peu de tout. Parce que moi j'ai un chat qui me dévore les pelotes, les cartons, les papiers, un peu de tout. Elle est petite, alors je vais bien refermer tout ça. Voilà. Et je voulais vous parler aussi que la fin de semaine dernière, je suis allée au concert de Calogero. Donc nous on est allé avec mon frère, offert par mon frère la place. On est allé au concert de Calogero, donc on l'a vu jeudi 28 novembre. C'était génial. J'adore. C'est la deuxième fois que je le vois. Je crois que c'était pour l'album Pomme, donc ça devait être en 2007, je crois. Bon, je sais plus. Vers ces zones-là. Donc là, c'est pour son dernier album Amour. Je sais pas si vous voyez. Hein. Pour ceux qui s'en rappellent pas, je peux vous chanter, je sais pas. En apesanteur, oh, 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 pourvu que les secondes soient des heures. Voilà. Petite aparté. Voilà. J'espère que cette première journée de calendrier de l'Avent vous a bien plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié, que vous avez été là. J'ai essayé de faire des petites vidéos comme ça, voilà, pour plusieurs cases par jour, parce que tout dépend en fonction des enfants et tout ça. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à me suivre dans mon aventure. Donc, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est totalement gratuit. Je vous invite à me suivre en fait dans mon monde de loisirs créatifs généralement et principalement je fais du point de croix au point compté comme au point toile estampée, voilà, qui sont déjà imprimés dessus. J'adore les deux. Et je fais notamment aussi du crochet. Je peux faire du dessin sur ma chaîne aussi. Voilà, là, c'est un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je souhaite, j'espère grandement en fait en faire plusieurs par la suite, notamment pour ce calendrier de l'Avent 2024. Donc je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous avez regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!